2 Corinthiens 3, versets 6 à 8. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Thème: soyons des personnes spirituelles. Dieu demande et recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. De toute évidence, s'il en est ainsi, on peut comprendre par là que ces derniers ne courent pas les rues. Comment parvient-on à faire partie des vrais adorateurs? C'est à cette question que nous tentons de répondre depuis un certain temps. Et nous estimons que la clé pour y parvenir est de bien comprendre ce que veut dire adorer en esprit et en vérité. Ainsi donc, pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette série, nous avons établi que être en esprit, c'est donner de la crédibilité à la parole de Dieu en s'appuyant sur elle. Nous voulons clôturer aujourd'hui ce point en exhortant les chrétiens à être des hommes spirituels. Et pour lever certains équivoques concernant le fait d'être spirituel, je me suis intentionnellement permis de mettre en texte de base le passage de 2 Corinthiens 3, versets 6 à 8, car il est très mal compris par plusieurs frères. Voyez-vous, lorsque vous êtes scripturaire et que vous évaluez tout à la lumière des Saintes Écritures, certaines personnes citent à tort ce passage en déclarant « la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie », histoire de vous faire comprendre que rester trop dans la parole de Dieu peut finir par tuer la vie de l'esprit dans le corps de Christ. Pour eux, il faut laisser l'esprit se manifester aussi. Waouh, quelle aberration! Autant le dire tout de suite, c'est un non-sens. C'est comme si vous dites, pour prendre un exemple médical, que le paracétamol donne la fièvre. Vous y comprenez quelque chose? Bref, permettez que je vous explique. En effet, ce passage parle de la loi et plus précisément des 10 commandements que Paul appelle le ministère de la condamnation. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que sur la base des 10 commandements, tout le monde est coupable devant Dieu et mérite dès lors d'être châtié par lui. Voir Romains 3, verset 20. Rappelez-vous que les 10 commandements sont résumés ainsi dans Matthieu 22, verset 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Reconnaissons-le, qui d'entre nous est capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, en pensant constamment à lui et à rien d'autre? Si Dieu devait nous juger chaque fois qu'une seule pensée, bonne ou mauvaise, qui n'est pas en rapport avec lui, nous traversait l'esprit, personne sur cette terre ne subsisterait. C'est cela la lettre qui tue, qui a été gravée sur des pierres. C'est ça le ministère de la condamnation. Il ne peut pas s'agir de la parole de Christ, puisque la suite du verset le dit, c'est l'esprit qui vivifie. Or, Jean 6, verset 63 nous indique clairement que l'esprit qui vivifie, ce sont les paroles que Jésus nous dit. Vous voyez l'erreur? Ce passage de 2 Corinthiens 3 parle donc du contraste et de la forte opposition qui existe entre la loi qui a été apportée par Moïse et l'esprit de grâce donné par Jésus au travers sa parole et dont les apôtres se sont fait le relais, voir 2 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Qu'il soit donc clair pour tous que la parole de Dieu ne tue pas. Au contraire, elle est esprit et elle donne la vie. Au vu de ce qui précède, un vrai homme spirituel selon Dieu n'est pas un homme qui sort de son corps ou qui a des expériences qu'il érige en doctrine ou un homme qui manifeste des dons spirituels. Cela vous étonne peut-être, mais pour exemple, les Corinthiens manifestaient tous les dons spirituels. Vous le verrez dans 1 Corinthiens 1, versets 5 à 7, au point même que Paul, concernant la prophétie, a dû mettre de l'ordre tant les Corinthiens prophétisaient énormément pendant leur rassemblement, voir 1 Corinthiens 14. Pourtant, quand Paul leur parle concernant leur état spirituel, il dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 1, et je cite, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Fin de citation. Wow, what a shock!
Comment est-ce possible que des gens qui parlent en langue, qui prophétisent, qui accomplissent plusieurs miracles, puissent être charnels et traités de bébés spirituels? Paul va l'expliquer dans le verset suivant en disant ceci, dans 1 Corinthiens 3, verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. » Fin de citation. Paul les traitait de bébés parce qu'ils ne supportaient pas les vérités de la parole de Dieu, surtout en ce qui concerne l'unité du corps de Christ. Les Corinthiens en effet entretenaient des divisions en leur sein et chacun d'entre eux était soit partisan de Pierre, de Paul, d'Apollos ou même de Jésus pour certains, comme si Jésus était divisé. Ils n'avaient pas la bonne compréhension des choses de Dieu dans plusieurs autres domaines, comme la Sainte Seine, la gestion des dons spirituels, l'unité du corps de Christ, le Saint-Esprit qui utilise notre corps comme sa demeure, etc. Les Corinthiens n'avaient tout simplement pas et n'obéissaient pas à la pensée de Christ dans tous les domaines de leur vie. Et c'est pour cela que Paul les traitait de bébés spirituels. Je me permets humblement de me tourner vers vous et de vous poser ces questions. Connaissez-vous et acceptez-vous la pensée de Dieu concernant le mariage, le divorce, le remariage, l'argent, la vie professionnelle, les dons spirituels, les relations avec vos enfants, le ministère de la femme, etc. Avez-vous la pensée de Christ concernant ces choses? Que cela soit donc tenu pour dit. Ce qui caractérise un homme spirituel, c'est sa capacité à juger de toute chose à la lumière des Écritures dans lesquelles il tire et accepte la pensée de Christ. Malheureusement, je réalise que plusieurs chrétiens, même parmi les conducteurs les plus connus, ne s'appuient guère sur la parole de Dieu pour traiter les sujets ou au pire, ils en tordent le sens pour distiller leurs propres pensées. Oh Dieu, fais-nous grâce. Chers frères et sœurs, soyons des personnes spirituelles, des personnes prêtes à accepter et à se soumettre aux Écritures, même si elles nous choquent. Soyons dans l'esprit en donnant toute la crédibilité à la parole de Dieu. Adorons en esprit en plongeant constamment les regards dans les Écritures pour y saisir la pensée de Christ, car c'est cela, être spirituel. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Fraternellement, frère Will.